Bonsoir chers piments, vous suivez Pépé News, le journal de l'actualité ivoirienne. Démarrons cette édition au musée de Korogo pour parler de culture. 5734. Transformé en musée depuis les années 90, le musée de Korogo, appelé Peleforo Gonkoulibaly, rassemble plusieurs œuvres liées à la culture sénoufo, comme des masques et des statues. Yeo Mamadou, qui nous a servi de guide lors de notre visite dans le musée, précise dans ce reportage que certains des 10 masques sont sortis et utilisés lors des cérémonies funèbres. Chez les Blancs, là, ils ont les musées. Musée du Louvre, les Kisha. Mais ici, là, à Korogo, là, on a le musée Peleforo Gonkoulibaly. Ah, c'est vrai qu'ils disent que le oui n'est pas encore achevé. Mais là, ça rassemble toutes les œuvres d'art sénoufo. En tout cas, pour ne pas trop monopoliser la parole, voilà le vieux Yeo, il va nous détailler le mouvement. Ça, ce que je sais, c'est la maison du vieux Gonkoulibaly, Peleforo Gonkoulibaly. Mais la maison est devenue musée en 1992, pendant Katana Festival. Ce masque présente le masque Wambele. C'est ce masque qu'on appelle le masque Wambele. Donc, quand il y a des cérémonies, quand il y a des funérailles, on fait sortir le masque pour accompagner le corps. Ça c'est le Kalao, ça c'est les garçons. Voilà les vieux sages, c'est une faux. Ça, c'est des greniers, oiseaux cultivateurs. Pas. Tiens. Non, vrai, la violette B. Ouais, toi, tu connais tout ça. Ah. C'est que sur le plateau, à vous de jouer. Oh. Là, actuellement, moi, c'est B, c'est nous fou. Hey. 52-77. Depuis l'âge de 21 ans, Coco Bro-Serge exerce le métier de pêcheur. Dans sa quête de l'information, l'équipe de Pépé Soupe l'a rencontré au bord du fleuve Bandama qu'il traverse tous les jours à la recherche de poissons. À bord de sa pirogue, Coco Bro-Serge nous donne les détails de son activité. 53-15. Ici là, on est en bordure du Bandama, le deuxième fleuve le plus long de la Côte d'Ivoire. On est allé rencontrer les gens qui arrivent à nourrir leur famille grâce à ce fleuve. On a vu Coco Bro-Serge qui nous a permis de monter sur sa pirogue. Il pratique le métier de pêcheur depuis qu'il a 21 ans. Un métier qu'il a appris de son grand frère. Écoutons son histoire. On va jusqu'à Boisflé, ou bien Marabadiassa. Sur l'eau là ou bien... Sur l'eau. On prend, passer l'eau là, ça va jusqu'à Marabadiassa. Bon, souvent on gagne Cameroun. On gagne les macharons, on gagne les capes. Bon, on vend aussi, on mange aussi. Oui, on gagne Dje. Parce que si tu prends ici, si tu payes poisson là, si tu payes 50 000, tu arrives là, tu gagnes aussi, tu gagnes bénéfice là à 50 000 aussi. C'est grâce au métier de pêcheur que Coco Bro-Serge a pu mettre ses enfants à l'école. En tout cas, il espère continuer un peu longtemps dans ça. À côté de ça, il fait aussi d'autres activités agricoles pour pouvoir subvenir à ses besoins quand c'est chaud sur l'eau. Donc, il a aidé un peu. C'est l'Éternel qui est son berger. Sinon, là, il connaît un peu les dangers de l'eau. Ces dernières années, le changement climatique constitue l'ennemi majeur des planteurs ivoiriens. Un champ de maïs qui n'en a pas l'air, une production qui est en pleine chute, suscitant des problèmes financiers. Voici ce à quoi est confronté cette année Madou Sidik, planteur depuis le bas âge. Le point de la situation avec Bouska, 44. Sakassou, nous nous trouvons présentement dans un champ de maïs. Didi, c'est un champ de maïs. Moi-même là, je ne croyais pas. Nous sommes dans le champ de Madou. Lui là, il est dans l'affaire des champs là, depuis les petits. Vu l'état du champ, nous-mêmes là, on s'est posé des questions. Pourquoi le champ est courant cette année? Comment il procède dans son travail? À toutes ces questions là, il va venir répondre. Écoutons-le.
Non, il faut croire que cette année-là même, là, c'est une année bizarre, quoi. Hein? Sinon, normalement, là, les plantes là, ont déjà poussé comme ça. Ça a poussé, grandi bien. Mais cette année même, là, c'est bizarre, nous, on ne comprend rien. Non seulement il ne pleut pas, mais le soleil aussi, là, il ne s'amuse pas. Le soleil a détruit toutes nos récoltes. Tout a été ravagé. Tu as dit que c'est feu qui est passé ici. Hein? On ne comprend rien cette année-là. Vraiment, c'est difficile, quoi. Mais comme c'est une volonté divine, là, on n'y peut rien. Nous, on suit seulement que Dieu. La pluie, là, ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Nous, on suit seulement que Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et on espère que ça va bien se terminer pour cette année. Il n'a pas plu cette année. Le soleil a brûlé les plants. En tout cas, si c'est pas soleil, c'est pluie. Travailler au champ, c'est pas facile de... Ah. En tout cas, voilà ce qu'ils ont dit. Le plateau, c'est à vous maintenant. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Petite précision pour ceux qui n'ont pas été vigilants, les chiffres dictés étaient ceux d'une carte de recharge Orange. Merci d'avoir suivi PP News. On se dit à demain.